Je voudrais partager avec vous un message tout simple. Bienvenue à tous. On se retrouve à l'écoute de cette parole. Quelque chose de concret pour réaliser que notre foi est quelque chose de concret. On va lire ensemble dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, à partir du verset 14. Et c'est ce fameux passage qui nous parle de la foi et des œuvres. Ça a fait couler beaucoup d'encre, évidemment, parce que dans l'état d'esprit religieux en général, on associe toujours le salut à nos mérites, donc à nos bonnes œuvres, à ce qu'on a fait de bien. Et on sait que dans les Écritures, c'est pas comme ça, puisque le brigand sur la croix, le pauvre, il n'a pas fait beaucoup d'œuvres pour être sauvé, à part faire tout ce qu'il fallait pas, et mourir comme un condamné. Mais il a demandé pardon à Jésus, et le Seigneur lui a fait grâce. Il était le premier qui est rentré dans le paradis. Alléluia. C'est extraordinaire, hein. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'empêche quand même que quand on a donné sa vie à Jésus, plus rien n'est jamais pareil. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il va se passer dans notre foi, dans notre relation avec Dieu, une transformation. C'est une réalité, c'est nécessaire. Et nous allons travailler à cette transformation par rapport à notre nature charnelle, humaine, qui ne veut pas y aller. Et puis à l'action du Saint-Esprit, bien sûr, qui va nous aider à y arriver. Alors, nous lisons ensemble, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, manquent du nécessaire, de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile. Amen. Alors je vais introduire en vous parlant de ce que c'est la vraie foi, qui est différente que d'être croyant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, être croyant, c'est avoir la foi. Alors au sens humain et étymologique du terme, oui, pas au sens biblique. Au sens biblique, la foi, c'est connaître Jésus, aimer Jésus, vivre avec lui, en harmonie avec lui et près de lui. Et je vais vous en donner une explication qui me paraît importante pour ce que je veux vous dire aujourd'hui. Ce que Jésus veut, c'est que nous fassions un avec lui. Tu nous l'as lu d'ailleurs. Comme Jésus fait un avec le Père. Et cela nous permet de découvrir quel est le sens biblique de la foi. Parce que le sens humain de la foi, c'est moi je crois que Dieu existe. Et je lui fais des prières, ou je lui apporte mon offrande, ou etc., etc., etc. La foi biblique, c'est Christ vit en moi. Et ça va produire quelque chose de différent que je ne suis pas capable de produire par mes efforts moi-même. Pour nous montrer comment les choses se sont passées à l'origine. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils vivaient comme ça. Et pour eux, l'existence de Dieu ou pas n'était pas une question, parce qu'ils étaient en relation avec Dieu par le Saint-Esprit, puisqu'ils n'avaient pas péché, et que, en fait, leurs sentiments, leurs sensations de la présence de Dieu en eux étaient identiques dans le domaine moral et spirituel, comme le cœur qui bat dans notre poitrine dans le domaine physique. Vous savez, le cœur, c'est le point névralgique. On cherche tout de suite à savoir s'il bat, parce que s'il bat plus, la mort est pas loin. D'accord ?
Et donc pour nous c'est évident puisque voilà, nous vivons dans cette réalité et il n'y a aucune question. Nous c'est voilà pour notre corps, notre cœur qui bat, notre sang qui circule à l'intérieur de nous, c'est une question de vie et de mort. Si le cœur s'arrête, le sang ne circule plus, c'est la mort et c'est terminé. Donc c'est une sensation physique réelle qui nous colle à la peau. Mais Adam et Ève avaient exactement la même sensation spirituelle et morale par la présence du Saint-Esprit en eux. Le cœur de Dieu qui bat à l'intérieur d'eux-mêmes. Seulement, ils ont péché. Et Dieu les avait avertis. Il leur dit, attention, le jour où tu pêches, tu mourras. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que le jour où ils ont désobéi à Dieu, ils ont donc attristé l'Esprit Saint qui est parti, et en partant, ils se sont retrouvés dans un grand vide et ils sont devenus mortels. La vie éternelle est partie sur la terre, pour eux, d'accord ? Pourquoi je vous dis cela ? C'est pour qu'on puisse comprendre ensemble ce que veut dire la foi et les œuvres, dont il faut être attentif, que nous ne sommes pas là dans le domaine des mérites ou dans le domaine de faire des efforts, bien qu'il faudra en faire à certains moments, parce que notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, parce que nous nous sommes habitués à vivre sans la présence de Dieu et sans l'action de Dieu. Ça a été comme ça pendant des siècles, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et je vais vous dire quelque chose de concret. Jésus vient pour ramener la présence de Dieu en nous. Et pour ce faire, il a lui-même emmené la présence de Dieu dans un corps de chair et de sang. Et donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. La foi qu'a Jésus pour nous sauver, que Dieu a toujours eue pour sauver les hommes qui le voudront bien. Dieu a la foi biblique. Et parce qu'il a la foi, son Fils est venu. Dieu nous a donné son Fils bien-aimé dans une chair semblable à la nôtre. Est-ce que c'est pas du concret, ça ? C'est pas une théorie philosophique et religieuse sur la vérité, sur le mensonge. C'est Dieu vient en chair et en os dans la personne de Jésus pour se révéler, pour porter la chair et le sang, pour mourir à notre place en expiant nos péchés, ce qui a permis quelque chose d'incroyable. Quand Jésus est mort sur cette croix du calvaire, qu'il a expié nos péchés, il a triomphé du péché, il a triomphé de la mort, il en est ressuscité, et ça a redonné la possibilité au Saint-Esprit de revenir habiter dans nos corps. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament nous dit que pour tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur, je dis toujours Seigneur d'abord et Sauveur après, parce que Jésus n'est le Sauveur que de ceux dont il est le Seigneur, ne l'oubliez jamais. Donc dans cette situation, eh bien, Jésus a pu dire après, quand il a retrouvé ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Et quand il a soufflé sur eux et qu'ils ont reçu l'Esprit, ils ont compris le pourquoi et le comment des choses. Ce que je suis en train de vous dire ici est la chose la plus importante de tout l'univers tout entier. Le reste est secondaire, très important parfois, mais secondaire. Je discutais avec une dame cette semaine que je suis allé visiter, j'ai eu toutes les peines du monde à lui faire comprendre que ce que je suis en train de vous dire là, c'est le 100% de notre vie. Et que tout le reste ne doit pas dépasser 30%. Mais elle, en fait, le 100%, c'est les chats, c'est le voisinage, c'est la vie dramatique, et elle a une vie assez dramatique de tous les jours. D'accord ? J'ai dit, écoutez, tant que ça reste comme ça, il n'y a pas de solution pour vous. Tant que vous n'allez pas inverser le système et vivre le 100% avec Jésus et le 30% avec le reste, quand je dis le 30%, c'est parfois même une question de vie et de mort. À certains moments, Jésus dit, mais ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps.
c'est du 30%. Mais craignez Dieu, qui est le seul qui peut nous sauver ou nous perdre pour l'éternité. Ça, c'est du 100%. D'accord? C'est assez mathématique. C'est super important. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, en fait, celui qui a la foi, c'est celui qui se donne tout entier à Jésus. Je montre souvent cet exemple en parlant de la chaise où je m'assois ou je ne m'assois pas. Hein? Et donc, parfois, il y a certains qui sont assez croyants. Ils se disent, moi, je suis très croyant parce qu'ils s'assoient sur la chaise une fois de temps en temps. Mais le reste du temps, ils sont debout en disant qu'ils croient que la chaise peut les porter. Mais la foi, c'est tu vis avec Christ. Et tu vis en lui. Donc les œuvres. Les œuvres, ce n'est pas les bonnes œuvres. Les œuvres, c'est ce que le Saint-Esprit t'inspire à faire, selon le plan et la volonté de Dieu, pas selon ton envie. Et parfois, et très souvent, ça peut être des bonnes œuvres. Comme il disait ici, bien sûr, tu vois quelqu'un qui a faim, que tu dis que tu as la foi, que tu ne lui donnes pas quelque chose à manger, il y a un problème quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, ou comme ceux qui se disent croyants, qui aiment Dieu et qui pensent qu'à tuer ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est un gros problème, ça. Même Dieu ne se le permet pas. Il laisse les gens penser autre chose que ce qu'il voudrait qu'ils pensent. Donc je ne sais pas de quelle autorité ou de quel droit on voudrait se permettre de le faire. Donc dans cette situation, je veux que qu'on puisse réaliser ensemble combien il est pour nous essentiel de comprendre que le Seigneur attend rien d'autre que nous nous donnions à lui tout entier. Pour que le Saint-Esprit puisse commencer à reconstruire une relation authentique et réelle avec Dieu, duquel va découler le reste. Cherchez d'abord le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Vous perdez d'un temps fou à passer des heures à demander la bénédiction de Dieu. Cherchez le Dieu de la bénédiction. Et il vous donnera ensuite ce que vous avez besoin. C'est Jésus qui l'a dit. Et souvent, nous, on cherche à ce que Dieu réponde à nos besoins. Mais ce n'est pas la priorité du Seigneur. Un jour, un homme qui vivait une situation injuste, il avait son frère qui a refusé de partager l'héritage. C'est quand même catastrophique. Il est venu voir Jésus, il lui a dit, va dire à mon frère qu'il partage notre héritage avec moi. Et Jésus lui a répondu quoi? C'est pas ma mission. Je n'ai pas été appelé pour ça. Je ne suis pas venu pour vous aider à partager vos héritages. Ce n'est pas ça le problème. Il dit, même si tu n'as pas d'héritage, mais que tu me fais confiance et que tu marches avec moi dans le plan que j'ai pour toi, tu n'en auras pas besoin d'héritage. Tu auras l'héritage de Dieu. Il est bien plus grand que l'autre. Alléluia. Hein? Et c'est des choses qui sont tellement essentielles. Se convertir, rencontrer Jésus, c'est se donner à lui tout entier. Il devient la priorité des priorités et tout à l'intérieur de nous va passer par lui de la même manière que pour notre corps physique, tout dépend du sang qui va circuler. Si on se fait du bon sang ou du mauvais sang, on ne se pose même pas la question. C'est comme ça, bien qu'aujourd'hui on soit devenu dans un monde qui est terrible, tellement il est éloigné de Dieu, parce qu'on se donne même la permission d'essayer d'être autre chose que ce que Dieu nous a fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas un jeu, la vie. On n'est pas en train de choisir ou de s'amuser. C'est un plan divin, extraordinaire. Beaucoup de gens sont insensés. Ils disent, mais heureusement que Dieu vous garde dans l'harmonie de votre corps, parce que s'il vous laissait votre corps partir dans la désorganisation totale, comme vous la vivez dans votre tête ou dans votre vie privée, mais vous seriez mort depuis longtemps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu autant de cancers. Vous savez ce que c'est les cancers? C'est des cellules folles et insoumises dans votre corps. Elles font ce qu'elles veulent et pas ce pour quoi elles ont été programmées. Et c'est quoi le résultat? C'est la mort. Jésus nous parle de l'harmonie du corps. Et c'est la réalité dans notre vie spirituelle. Et donc le Seigneur, et j'ai beaucoup aimé la conduite du culte de ce matin, la direction du Seigneur, parce que le Seigneur nous a créés pour des choses bien précises. Nous, on veut faire notre vie à nous, et on s'étonne que ça ne marche pas, parce que Dieu nous a créés pour sa vie à lui. Et nous sommes faits pour ça.
Qu'est-ce que le Père recherche? Alors notre foi à l'intérieur n'est pas une philosophie ou un dessin mental, ça c'est une foi vaine, mais c'est quelque chose qui remplit notre cœur. Ce que Dieu recherche en premier, ce sont des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23. L'heure vient, c'est maintenant, donc ça fait 2000 ans que c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. La vie nouvelle par le Saint-Esprit commence avec l'adoration. Une relation égale à égale, humble et simple, pleine de foi, dont la priorité est de rechercher la personne de Dieu et ce qu'il veut pour nous. Parce que dans l'adoration, on retrouve le fait de renoncer à soi et de mettre Dieu en premier. De ne pas être toujours en train de demander. Ça finit par le fatiguer, parce que nous n'écoutons pas ce qu'il nous dit, donc au bout d'un moment, lui non plus, il n'écoute pas ce qu'on dit. Parce que Dieu veut faire autre chose, il veut commencer par autre chose. Il veut quand même d'abord nous donner une relation avec lui et nous permettre de reprendre vie. Que l'Esprit Saint puisse venir habiter en nous par la repentance, la foi en Jésus, et que la nouvelle vie commence, et quand on se repent de ses péchés, je vais dire plutôt de notre état de pécheur, parce que c'est ça qui est plus facile à comprendre, parce que sinon je te demande pardon parce que j'ai volé, j'ai menti, je suis méchant, etc., etc. Mais ça, c'est que les conséquences du fait qu'on est pécheur. Et c'est quoi le péché? Eh bien, c'est de suivre son propre esprit, son propre dictat, sa propre volonté, d'être le seul maître à bord. Comme je dis toujours, la conversion réelle, c'est celui qui change de place dans sa propre voiture. Il devient passager et il met le Saint-Esprit au volant. Adorer le Seigneur, donc, en esprit et en vérité, ça permet à Dieu de nous parler, ça permet à Dieu de certifier son amour dans nos cœurs, ça lui permet de nous faire sentir sa présence. Sa présence nous fait partir toute crainte, toute velléité, toute rivalité. Des fois, les gens sont très agressifs les uns avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il nous manque quelque chose. Quand tu es redevenu dans une relation réelle avec Dieu et que tu es redevenu complet, corps, âme et esprit, tu n'as plus d'agressivité envers personne, parce que tu n'as plus rien à prouver, tu n'as plus rien à recevoir, tu es ni trop plein ni trop vide. Quand le Saint-Esprit vient, il remplit juste ce qu'il faut. D'ailleurs, il ne prend que la place qu'on lui donne. Prier. Et la prière, c'est important, bien sûr, de rechercher la volonté de Dieu, de rechercher le plan de Dieu, de demander son inspiration, de voir ce qui se passe autour de nous. Parfois, moi je l'ai vu combien de fois, le Seigneur commençait à exaucer certaines des prières qui sont dans mon cœur que je ne lui ai pas faites, parce que je me suis occupé de prier pour les autres qui étaient dans des besoins beaucoup plus grands et beaucoup plus importants, et dont on sait que les difficultés étaient là pour eux, graves, et dont c'était essentiel de voir Dieu les exaucer et les bénir. Tu seras plus souvent exaucé dans tes propres prières en priant pour les autres qu'en priant pour toi-même. Faisons attention que le monde ne tourne pas autour de nous. La prière, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, disait Matthieu 24, 46, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Éphésiens 6, 18, priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. C'est la circulation sanguine de l'esprit à l'intérieur de nous. Et pour certains, la circulation s'arrête trop longtemps. Venir à l'église, c'est important de venir à l'église. De lire sa Bible, de prier et de venir à l'église. C'est 3 pieds qui nous permettent de grandir. Parce que dans notre propre lecture, on apprend des choses, on les comprend pas. Dans notre propre prière, on suit un chemin qui est le nôtre. Et quand on vient et qu'on écoute les messages et qu'on loue et qu'on adore le Seigneur ensemble, la plupart du temps, ça répond à nos réponses, ça met les bidons d'aplomb, les pendules à l'heure, et tout se tient ensemble. La chaise qui tient debout et qui tu peux poser sur tous les terrains les plus tordus qui soient, c'est toujours une chaise à 3 pieds. D'accord ? Le psaume 133, verset 1 dit « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble.
C'est comme la meilleure huile qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend de la montagne du Sillon. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dieu nous bénit quand on est ensemble à l'Église, puisqu'il veut qu'on soit ensemble. Dans la parole, Dieu a toujours voulu un peuple. Dieu s'est toujours créé un peuple. Dieu a créé des peuples. Et c'est la volonté de Dieu que les choses soient ainsi. Donner son offrande. Malachie 3,10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Comme je dis toujours, pour nous, dans nos familles qui connaissons le Seigneur, Jésus, l'œuvre de Dieu, l'Église, ce n'est pas quelque chose en plus. Il fait partie intégrale de notre univers. Pour moi, pour toi, mon frère, ma sœur, Dieu a la même place dans ton budget que tes enfants, ta famille, il fait partie de la maison. Oui ? Vous savez à qui on donne les restes dans une maison ? Ok. Galates 6,6, que celui qu'on enseigne, qui est enseigné fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Si un homme, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, il moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Dans l'idée de la foi, on retrouve aussi, bien sûr, de faire du bien à son prochain. Matthieu 5, 44. Moi aussi, je vous le dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le monde rend le mal pour le mal. Le défi de l'Église de Jésus-Christ, de nous qui avons été rachetés par le sang de Jésus, qui n'avons pas été punis selon les péchés et les crimes que nous avons faits, et où Dieu nous a fait grâce sur grâce, etc. Il nous demande de faire la même chose. C'est notre défi à nous. Comme je dis, tout dans le monde montre que Dieu a toujours raison. Et Dieu a toujours raison. Le monde des incroyants est la démonstration que le salaire du péché, c'est la mort. Et pour ceux qui vivent sans Dieu et hors de son plan, le résultat, c'est la mort, c'est la guerre, c'est l'autodestruction. Mais Dieu a toujours raison aussi quand il dit « Mais le salut et la grâce et la miséricorde et le pardon des péchés sont offerts à Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Et l'Église a comme défi de faire le bien. Un jour, Dieu réglera les comptes. Ce n'est pas mon problème. Mais je me rappelle de gens qui, avant de mourir, ont prié pour leurs persécuteurs et qui, en ouvrant les yeux, au lieu d'être abattus, ont vu leurs persécuteurs à genoux en train de donner leur cœur à Jésus. Parce qu'eux, ils savaient qu'ils étaient sauvés, de toute façon, donc ils pouvaient mourir, mais pas celui qui était en train de les exécuter. Donc faire du bien à son prochain, de toutes les manières, en toute simplicité, d'une manière inspirée par l'Esprit, qui fait que c'est le Seigneur qui sera glorifié et pas nous. Participer à l'entretien de la maison de Dieu. Acte 2, 44, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Cette maison ici, c'est la tienne. C'est la mienne. Donc c'est normal, dans ta maison tu fais le ménage, donc celle-là aussi. Dans ta maison tu entretiens, donc celle-là aussi, parce que c'est ta maison. C'est important. Alors, c'est là où je vois toute la différence. Il y en a qui vont se sentir visés, mais ça ne fait rien, je le dis. On dit chez vous les chrétiens ou chez vous les évangéliques, etc. Donc tant que j'entends ce discours, je me dis qu'il y a quelque chose qui n'a pas bougé encore. Et à partir du moment où j'entends chez moi, dans ma maison, est-ce que vous avez entendu la différence? Ok, je ne suis plus un étranger. Je suis chez moi ici. C'est ma maison. Et toi aussi. D'accord? Et donc, voilà, j'en profite pour dire qu'il y a le grand ménage le 14 mai. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui sont, bien sûr, par rapport à l'œuvre de Dieu, mais ça fait partie des choses simples. Je dis souvent,
on vise des trucs, on voudrait bien avoir un poste que tout le monde voit. Alors je vais vous dire quelque chose, par expérience, je fais très hyper attention à ceux que je laisse monter ici. Parce que depuis plus de 40 ans que je suis pasteur, j'en ai vu des dizaines tomber et perdre la foi. Parce que quand vous devenez un homme et une femme publique, vous êtes à abattre. Parce qu'on sait que vous ou moi abattus, c'est des dizaines de gens qui vont perdre la foi, être découragés et qui vont tomber. Voire plus que ça parfois. D'accord ? Et donc, ce n'est pas le tout. Le Seigneur nous dit, sois fidèle dans les petites choses. Et puis après, je t'en confierai de plus grandes. Amen. Donc Dieu nous encourage dans ces choses-là à pouvoir le servir avec force. Et je vais terminer donc Ecclésiaste 9.10, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Bien sûr, car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Psaume 100, verset 2, servez l'Éternel avec joie, venez avec des acclamations en sa présence. Amen. On peut faire toutes ces choses pour se servir de Dieu ou pour être servi par Dieu. Il y en a qui aiment chanter. Je suis désolé. Parce que comme ça, tout le monde les regarde. On a vraiment besoin de faire des progrès incroyables. Nous sommes très préoccupés par notre personne. Et même en disant, est-ce que je fais bien, est-ce que ceci, est-ce que cela, une maman, un papa, pour ses enfants, normalement constitué, il ne se pose pas des questions, il sait qu'il n'est pas parfait, mais il fait ce qu'il peut, parce qu'il ne pense pas à lui, il pense à eux, aux autres. Donc ce n'est pas moi-je, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Et où je peux faire être à l'endroit où tu veux que je sois, pour faire ce que tu veux que je fasse. Et c'est quelque chose de fondamental. On sait que Jésus est inimitable. C'est la perfection, Jésus. Il est sans péché. Et il a fait des œuvres incroyables. Il est notre modèle. Vous savez comment il a réussi ce défi ? Il n'a jamais dit aucune parole et jamais fait aucune action de sa propre volonté. Il n'a dit que ce que le Père lui a montré par le Saint-Esprit et fait que ce que le Père lui a montré par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui l'a guéri tout de suite. Ce matin, dans ma lecture, je lisais la résurrection de Lazare. Et la résurrection de Lazare, Jésus l'a laissé mourir. On est venu le chercher à temps. S'il était venu tout de suite, il aurait pu prier avant qu'il meure. Et il y a des gens, on est venu le chercher, il a prié tout de suite. Parce que c'était comme ça que Dieu voulait que ça soit fait. Mais là, dans le cas précis, Jésus savait que ce n'est pas ça que Dieu voulait. Et il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais les sœurs, elles ont dit, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais Jésus savait qu'il avait l'ordre de Dieu de le ressusciter des morts et de le sortir de la tombe après 4 jours. Alors qu'il le sentait déjà. Donc c'était bien plus grand et bien plus glorieux encore. C'était ça que voulait Dieu. Et c'est ce qui doit préoccuper notre esprit. C'est ce que la vie de l'esprit fait en nous, d'accord ? Je vais terminer là-dessus pour qu'on puisse réaliser que le Seigneur veut remplir notre cœur, notre vie. Il nous a fait à la forme qu'il a voulu. Nous sommes tous complètement différents. Et pourquoi nous sommes tous complètement différents ? Parce que Dieu nous a fait différents. Il nous a fait complémentaires et chacun d'entre nous, nous avons reçu de sa part une mission que personne d'autre que nous peut accomplir. Et c'est ça qu'il attend. C'est ce que Jésus a fait de la part du Père. Ça a été une œuvre incroyable qui est la plus grande de tout l'univers. Et on peut commencer à vivre des bonnes choses en commençant à devenir simplement fidèle dans les petites choses, chaque jour, et de réaliser que nous avons besoin de la parole de Dieu. Ce n'est pas une option, lire la Bible, écouter les prédications, prier, ce n'est pas une option, c'est la respiration de l'âme.
Il y avait une sœur qui avait fait un truc qui était sympa, c'était, je ne sais pas, il y en a qui la connaissent, on faisait des réunions dans sa maison à Guéret avant qu'on ait l'église. Elle disait, pas de Bible, pas de petit-déj. Pas de Bible, pas de petit-déj. Pas de Bible, pas de prière, pas de repas. J'en connais quelques-uns qui seraient morts de faim depuis longtemps. Mais il ne faut pas vous étonner que votre âme et votre esprit sont morts. Complètement morts, parce que non nourris. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc notre âme et notre esprit, pour respirer, pour vivre, pour exister, pour que le Saint-Esprit nous habite comme dans son temple et qu'il puisse prendre la place, eh bien, il faut lui donner la nourriture. Et il faut comprendre que c'est ça le sens, nous sommes faits pour ça, et que si nous voulons revenir à la case originale, parce que il faut que vous sachiez, il faut qu'on sache ensemble qu'un jour tout va s'arrêter, et tout ce qui fait l'essentiel de la vie des hommes sur la terre va disparaître, ce qui fait la recherche de leurs préoccupations et de leurs motivations sont des choses qui vont disparaître et qui n'existeront plus, parce que ça, tout ça, ça va s'arrêter, c'est temporaire, et vont se mettre en place les choses qui sont éternelles. C'est quoi les choses éternelles ? C'est la présence de Jésus. C'est sa parole. Et pour tous ceux qui ne seront pas rentrés dans cet univers-là, ça sera le vide total de la perdition. Et le Seigneur ne le veut pas. C'est pour ça même qu'il parfois il permet tout un tas d'épreuves pour qu'on n'oublie pas et qu'on s'habitue à crier à lui et puis qu'on apprenne. Moi au début quand je suis venu au Seigneur, j'avais peur de quelque chose et Dieu m'a secouru et il m'a sauvé. Et puis il a remplacé la peur par l'amour. Et il a remplacé le vide par sa présence. Et puis il a remplacé, je ne sais pas pourquoi je suis là sur la terre, j'ai rien demandé, par je sais pourquoi je suis là sur la terre, puisque Seigneur, tu as un plan pour moi. Alors que j'étais quasiment illettré. Alléluia. Donc on n'est pas meilleurs les uns que les autres. Hein. Mais si vous permettez, et le plus jeune possible, que le Seigneur transforme notre être intérieur, que vous êtes fidèles dans les petites choses, en son temps, tout le reste viendra. Au fur et à mesure que vous serez fortifiés, que vous prendrez du muscle spirituel, que le cœur du Saint-Esprit va pouvoir battre en vous tous les jours et de plus en plus fort, eh bien vous pourrez ressentir et vivre en harmonie avec la présence du Seigneur et pas vous jeter sur des œuvres, parce que ça ne sert à rien de se jeter sur les œuvres. Vous voyez, il y a des choses. Rahab, la prostituée, elle a fait une œuvre, elle a accroché un chiffon rouge à sa fenêtre. Avec ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais en attendant, le chiffon rouge à la fenêtre, c'était le signe de sa foi, c'était le signe de l'alliance avec Dieu, et c'était le signe qui était marqué sur sa maison et qui a empêché la destruction de sa maison qui était bâtie sur la muraille, puisqu'elle avait fait enfuir les espions. Elle n'avait pas fait que ça d'ailleurs, elle avait fait des choses pratiques, elle avait quand même risqué sa peau, reçu les espions, les caché et les laissé repartir, mais elle a mis le signe. Et en mettant le signe, quand l'Esprit de Dieu, par sa puissance, a renversé toutes les murailles de Jéricho, tout s'est renversé, sauf sa maison, et sont demeurés vivants tous ceux qui ont cru en elle et qui sont rentrés dans sa maison. Famille ou pas. Et tous les autres sont morts, écrasés par les murailles. C'est comme ça. Hein ? Et donc Dieu est vraiment avec un amour incroyable et il veut que nous puissions prendre conscience que nous sommes, que le péché est une catastrophe, c'est une bombe atomique de destruction et que nous avons besoin de lui pour qu'il nous en sorte et qu'il fasse renaître en vous, en nous et en vous, par le Saint-Esprit, son harmonie, sa vie, les choses qui viennent de lui pour nous reconstruire. Alors au début on est des bébés dans la foi, puis petit à petit on grandit, puis les choses se font. Amen. Que Dieu soit béni. On te remercie Seigneur. Tu as fait quelque chose d'incroyable pour nous. À ta foi pour nous sauver, tu as joint les actes et tu t'es donné tout entier. Et tu as passé ta courte vie à bénir, à secourir et à accomplir toutes les œuvres de ton Père. Seigneur, aide-nous en retour, nous aussi à nous engager dans la foi, à nous donner tout entier à toi pour que tu puisses commencer la reconstruction, la réparation, la restauration. Il n'y a rien qui soit impossible. Et quand tu commences quelque chose, bien, tu l'emmènes jusqu'à l'achèvement. Quelle grâce, Seigneur, permets-nous ainsi de ne pas être des enfants flottants, à nous bercer d'illusions, mais à pouvoir vivre dans la réalité d'une foi vivante et transcendante, qui permet à ton Saint-Esprit d'agir librement à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui permet
ainsi à tes œuvres de s'accomplir, parce que cela bénira le monde entier qui nous entoure, ceux qui autour de nous sont dans la détresse, dans la misère et ont besoin d'entendre la voix de l'amour de Dieu. Elle se fera entendre au travers de nous et c'est notre priorité. Seigneur, sois béni. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, nous t'avons prié ensemble, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.